Chers CSL, bonsoir. Comme vous le savez, depuis le début de notre projet, l'objectif final, c'est d'assister 50 cas par commune, soit au total 150 personnes à assister pour les 3 communes. Dans ce contexte, nous avons rencontré une première difficulté lors des vulgarisations, qui a été également une doléance de la part des élus qui avaient demandé, en fonction du nombre de villages que comptent ces différentes communes, dont 58 à Bahakou, 53 à Gbanizou et 66 à Djoum, qui avaient demandé la possibilité pour eux de faire assister au moins une personne. Et lorsqu'on va prendre cette probabilité, on se retrouvait déjà au-delà des 50 cas qu'on avait proposés par commune, soit les 150 au final. Alors, considérant l'évolution de la situation et dans le souci d'apporter une solution à cette doléance des élus, l'équipe de coordination a pensé à une alternative qui nous permettra de permettre à ces élus de proposer, donc de solliciter notre assistance pour des cas qui leur tiennent à cœur. Et donc, nous allons dès à présent mettre à votre disposition des fiches pour enregistrer systématiquement les cas qui auront été sollicités par ces élus et qui viendront à votre niveau. Je vous rassure que le traitement de ces cas ne va pas empiéter sur le fonctionnement normal des bureaux. Les ASJ continueront toujours pas à enregistrer les plaintes comme ils le font sur les fiches de plainte. Et cette fois-ci, la nouvelle donne, c'est que les CSL vont désormais commencer, alors, selon les instructions de la responsable assistance suivi juridique et de la responsable administrative et financière, pourront désormais commencer par remplir les fiches d'assistance conseil rapide pour permettre de prendre en compte les cas sollicités par ces élus pour qu'on puisse leur porter assistance. Je vais, sans plus tarder, vous laisser suivre les instructions de la RAJ, puis de la RAF, et je vais vous revenir pour la suite. Chers CSL, bonsoir. À la suite du coordonnateur, je vous donne les instructions sur l'assistance rapide. S'il s'agit d'une sollicitation émise par le commissaire ou d'une sollicitation émise par l'élu, comment remplir la fiche par. Sollicitation émise par le commissaire, nous avons 3 étapes. Première étape, le CSL remplit la fiche par commissariat suivant les instructions du commissaire. Deuxième étape, le CSL fait signer la fiche par le plaignant. Et troisième étape, le CSL signe lui-même la fiche phare, fait la photo et envoie la version numérique sur l'email du projet à l'équipe de coordination. Sollicitation émise par l'élu. Nous avons également 3 étapes à ce niveau. Première étape concernant le remplissage du cahier. À ce niveau, le CSL prend un cahier neuf qu'il nomme plainte sur sollicitation, qu'il remplit selon les renseignements suivants. En grand 1, les renseignements généraux qui prennent en compte le nom et prénom du plaignant, sa profession actuelle et sa situation matrimoniale. 2, l'adresse de la plainte qui prend en compte les informations sur la personne contre qui la plainte est déposée, à savoir son nom et prénom, si c'est une personne physique, son adresse, sa ville de résidence, son arrondissement, son quartier et son numéro de téléphone. Ou s'il s'agit d'une personne morale, il prend également son nom et prénom et puis son numéro de téléphone. En 3, les détails relatifs à la plainte. À ce niveau, le CSL demande au plaignant la date à laquelle il a pris connaissance pour la première fois des circonstances donnant lieu à sa plainte. Et il décrit la nature de sa plainte tout en veillant à ce que le plaignant n'a tous les faits dans les moindres détails que le CSL renseigne.
En 4, les actions entreprises. Le CSL demande au plaignant de décrire toutes les actions qu'il a entreprises déjà, après avoir pris connaissance des circonstances donnant lieu à sa plainte, tout en indiquant les noms et prénoms, adresses et contacts de toute personne ayant intervenu dans cette action. En 5, les mesures sollicitées. C'est-à-dire, le CSL demande au plaignant le type d'assistance qu'il sollicite du projet par face. Est-ce un règlement à l'amiable? Est-ce un règlement devant les juridictions compétentes? Ou s'il s'agit d'une aide à la constitution de pièces ou toute autre chose? En 6, les documents versés. À ce niveau, le CSL demande au plaignant de fournir toute preuve qu'il pourra apporter pour appuyer sa plainte. En grand B, nous avons le remplissage de la fiche phare, le remplissage proprement dit de la fiche, où le CSL a des parties qu'il ne doit pas remplir, à savoir l'objet de la plainte, l'instance et la partie réservée à la nomenclature. Donc voilà, voici la fiche phare dont on parlait depuis. Donc en grand 1, nous avons l'identification du bénéficiaire. Ici, c'est la nomenclature dont je parlais. Le CSL ne remplit pas la partie là. La première partie qui concerne l'identification du bénéficiaire, il y a rubrique nom et prénom. Le CSL remplit en mettant le nom et le prénom du plaignant, date et lieu de naissance, il met sa date et lieu de naissance, l'adresse complète, il renseigne le téléphone du bénéficiaire, il lui demande son contact qu'il met, téléphone de personnes à contacter, de personnes de contact. Donc, si il a quelqu'un par qui on peut rapidement le joindre, au cas où lui-même il serait hors zone. Donc, il donne le numéro d'une personne de contact et le type et le numéro de la pièce d'identité qu'il a fournie. La section 2 intitulée Information sur la plainte. Si c'est une sollicitation émise par le commissaire, le CSL demande très gentiment au commissaire de l'aider à remplir toutes les parties, à savoir le numéro et la date d'enregistrement de la plainte, l'objet de la plainte, l'adresse de la plainte, le type d'action recommandée, l'instance judiciaire compétente, sollicitation émise par autre information utile, quitte à ce que tous ces renseignements fournis soient conformes à ce qui est enregistré dans le registre de plainte du commissariat. Au niveau de la sollicitation émise par, le CSL met le nom du commissaire, le titre du commissaire et le nom du commissariat concerné. En ce qui concerne la section 4, intitulée Déclaration sur l'honneur. S'il s'agit d'une sollicitation émise par l'élu, le numéro et la date d'enregistrement de la plainte. À ce niveau, le CSL m'appelle et je lui donne le numéro qu'il va mettre, auquel il ajoute la date. L'objet de la plainte, le CSL ne renseigne pas. L'adresse de la plainte, c'est la personne contre qui la plainte est adressée. Le type d'action recommandée, le CSL ne renseigne pas. L'instance judiciaire compétente, le CSL ne renseigne pas. Sollicitation émise par, si c'est un élu, sollicitation émise par, il met l'élu et puis son titre. Le nom, il met le nom et puis il ajoute délégué 2. Si c'est Titirou, délégué Titirou. Autre information utile, là, le CSL fait le bref résumé des faits que le plaignant lui a donné. Le 1, le CSL renseigne cette partie en prenant le nom du plaignant. Donc ça dont je souciais, si c'est Balogun Robert, reconnaît avoir sollicité et ainsi de suite. Le 2,
Le CSL renseigne juste sa commune. Donc ça dont je souciais, chargé du secrétariat et de la logistique du projet PAFAS à ce niveau. Si c'est Parakou, il met Parakou. Si c'est Agbanizou, il met Agbanizou. Si c'est Adjomu, il met Adjomu. Le 3, ça ne concerne personne. Le CSL ne renseigne pas. Il laisse ça pour celui qui a à renseigner. Alors, après avoir renseigné cette partie, ici, on a bénéficiaire, nom et prénom. Le CSL met le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire du plaignant. Il met son nom et son prénom et il lui demande de signer. Le CSL même met son nom et prénom et il signe. Ce sont les deux parties, la bénéficiaire chargée du secrétariat de la logistique qui concerne le remplissage par le CSL. Les autres parties, il laisse. En dernière partie, nous avons l'envoi des informations. À ce niveau, le CSL remplit la fiche de résumé de plainte. Il fait la photo de la fiche il fait la photo de tous les documents versés et il envoie la version numérique de toutes ces informations sur l'email pafas.pag@gmail.com à l'équipe de coordination. Et il attend les instructions que je vais donner pour la suite du dossier. Il faut noter que les envois se feront 2 fois par jour. C'est-à-dire qu'à midi, pour les plaintes qui sont déjà enregistrées dans la matinée, le CSL les envoie déjà. Et le soir, à 17 h, pour toutes les plaintes enregistrées dans la soirée. Je vous remercie pour votre aimable attention et bon travail à vous. Bonsoir, cher CSL. À la suite de mes prédécesseurs, je vous ai entretenu sur les instructions financières qui entrent en compte dans le cadre de l'assistance conseil juridique rapide. Quand nous abordons la section 3 de la fiche phare information financière, nous avons 3 rubriques à ce niveau. Nature de la prestation, motif du décaissement, montant de la prestation, type, numéro et date de la pièce. Autre information utile. Vu que nous avons deux cas de sollicitation, je procéderai cas par cas. Quand nous prenons la sollicitation émise par le commissaire, là, je prends un exemple. Établissement d'actes comme le certificat médical pour un plaignant. Au niveau de la nature de la prestation, on met certificat médical. Au niveau du motif de décaissement, le motif sera frais d'établissement de certificat médical. Montant de la prestation, le montant payé pour le certificat. Type, numéro, date de la pièce. Si nous sommes en présence d'une facture, on met le type. Le type, c'est la facture. Numéro, le numéro inscrit sur la facture et la date à laquelle la facture a été établie. Quand nous nous trouvons en présence d'une quittance, c'est le même acheminement. Type quittance, numéro de la quittance et la date d'établissement. Quand nous avons un reçu, on suit la même logique. Maintenant, arrivé au niveau de autres informations, toujours dans le cadre de l'établissement de certificat, comme je l'ai déjà utilisé comme exemple au début de l'année, on mettra le nom du service public qui a établi le certificat. Par exemple, le CHUD de Parakou, l'hôpital de zone de Agbanizou, l'hôpital de Abomey. Merci beaucoup. On a fini avec cette partie. Nous nous trouverons en face d'une sollicitation émise par un élu. Là, il y a 2 cas. La sollicitation peut ne pas avoir une incidence financière. Donc, à ce niveau, la fiche, l'information financière peut ne pas être remplie sur la fiche lorsqu'il n'y aura pas d'incidence financière. Mais lorsque nous serons en présence
d'une plainte à incidence financière, par exemple, une requête, la nature de la prestation, ça sera dépôt de requête. Au niveau de motifs de décaissement, paiement de frais de dépôt, de décaisse et de requête. Montant de la prestation, comme l'autre déjà, c'est le montant payé pour la requête. Ici, la plupart du temps, au niveau des requêtes déposées au tribunal, on a souvent les quittances. Donc là, c'est quittance, numéro et date de la pièce. Ici, on mettra, si c'est le tribunal de première instance de Parcours, de Agben et d'Abomey et de Porte-Nouveau. Passons aux instructions. Au niveau de la sollicitation émise par le commissaire, le CSL, après remplissage de la fiche, fait signer au plaignant la fiche phare. La signature, elle est très très importante. À cette fiche, elle ajoute une fiche de dépenses qu'elle fait signer au plaignant. Lui demande une copie de sa pièce d'identité. Si, au cas où le plaignant n'aurait pas cette fiche, il y a l'identification qui pourrait nous aider là à ce niveau. Donc, elle n'est pas trop indispensable. Accompagne maintenant le bénéficiaire pour faire le paiement de la prestation. Dès qu'ils font le paiement, le CSL s'assure d'avoir les pièces justificatives en sa possession avant de retourner au siège. Les pièces surtout. Parce que si le paiement est fait et la pièce n'est pas disponible, c'est que ce paiement est nul et sera à la charge du CSL. Quand nous prenons la sollicitation par les élus, la procédure diffère légèrement. Il y aura presque. Le CSL, après le traitement, de la plainte par la RAJ, s'il y a incidence financière, il remplit la section 3 de la fiche phare. Faire signer une fiche de dépense au bénéficiaire, faire une copie s'il en possède toujours et accompagne le bénéficiaire faire les services pour le paiement. À ce niveau, comme nous serons en présence d'une requête à déposer au tribunal, le dépôt se fera 3 et 4 fois dans la semaine. Les traitements faits le lundi seront déposés le mardi. Ceux du mardi seront déposés le mercredi, ainsi de suite. Après le paiement, comme toute chose, il faut prendre la pièce justificative. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bonjour, c'est CSL. À la suite du coordinateur et de la RAJ, nous vous entretenu sur la fiche d'assistance conseil juridique appelée. Mon instruction serait qu'un seul ordre, c'est à la suite du dépôt de plainte, de prendre une photo complète du plaignant ou de la plaignante et vous nommer pour l'envoyer vers l'adresse email. Bonsoir, cher CSL. À la suite de la RAJ, de la RAF et du ROC, je viens vous donner les instructions liées au COVID-19. Parce que, à l'équipe de coordination, nous pensons qu'on ne peut opérationnaliser ces instructions données par ces différents responsables que si on est en vie, que si on est en bonne santé. Et pour y arriver, nous allons commencer par vous rappeler qu'il faut nécessairement se conformer au strict respect
aux recommandations données par le dirigeant, aux recommandations données par le gouvernement. Et cela passe nécessairement par le respect, c'est-à-dire le port de cache-nez. Cela passe nécessairement par le lavage à l'eau et au savon. Cela passe nécessairement par les dispositions pratiques imposées, c'est-à-dire le respect ici de la distance de 1 mètre. Quand je prends le cas qui vous concerne, la réception des plaignants, vous devez nécessairement prendre les dispositions afin de respecter la distance d'1 mètre telle que recommandée. Nous devons aussi prendre les dispositions nécessaires afin que nos masques, à défaut d'avoir les 2 masques par jour, il faudra nécessairement prendre les discussions avec eux, les conditions hygiéniques de celles-ci puissent être respectées. Aussi, si nous devions tousser, ayons les gestes utiles. Au lieu de tousser à portée de nos paumes de main, toussons à part de verre de nos coudes. Et enfin, je nous invite à ne pas perdre de vue ces instructions, ces recommandations qui non seulement nous sauvent, mais sauvent aussi des vies autour de nous. Et c'est autour de ces éléments, autour de ces recommandations que je vous invite au strict respect afin que nous puissions sauver des vies et que des vies puissent nous aussi sauver. Cher CSL, je vous remercie pour l'écoute. Successivement, vous avez écouté la RAJ, vous avez écouté la RAF, vous avez écouté le ROC, vous avez écouté le RSE, qui ont donné des instructions, qui ont apporté de nouvelles informations, des informations qui, sans nul doute, vont venir bousculer un peu les habitudes de travail jusque-là. Je vous invite à vous approprier de ces informations. Si je veux résumer, qu'est-ce que le phare? Le phare, c'est la fiche d'assistance conseil juridique rapide qui nous permet, nous, au niveau de l'équipe de coordination, de pouvoir travailler au même titre que vous, équipe de terrain, à enregistrer des cas, à faire la facilitation de l'accès de ces personnes-là au service judiciaire. Et pour ne pas empiéter sur le travail qui se fait déjà sur le terrain, c'est-à-dire l'enregistrement des plaintes par les ASJ, nous avons décidé de répondre à une sollicitation des élus qui est de leur permettre alors de proposer individuellement, de pouvoir nous solliciter pour des cas qui seraient à leur niveau. Et donc, nous donnons la chance à chaque élu de nous solliciter pour un seul cas. Je précise, la fiche d'assistance conseil juridique rapide n'est remplie qu'une seule fois pour un élu lorsqu'il nous sollicite. Donc, chaque élu nous sollicite pour un cas, ce qui va faire que pour Parakou, par exemple, on aura 58 fiches à remplir. Pour Banyizo, on aura 53 fiches à remplir. Pour Adjo, on aura 66 fiches à remplir. Et donc, la particularité, c'est que lorsque cette fiche est remplie, lorsque cette sollicitation est faite qui induit le remplissage de la fiche, ça nous renvoie directement au niveau de l'équipe de coordination à assister celui-là pour qui l'élu nous a sollicité pour que la facilitation de son accès à la justice soit une réalité. De façon normale, les ASJ vont continuer à enregistrer les plaintes comme ils le faisaient sans aucun problème. Mais cette fois-ci, nous responsabilisons vous, CSL plutôt, afin que vous puissiez enregistrer ces plaintes-là des personnes dont la sollicitation a été faite par les élus. Et donc, par rapport à ça, je vais instruire chaque équipe au fin de joindre les élus et de leur donner l'information, de nous proposer désormais, de nous solliciter désormais chaque élu une personne qu'on doit pouvoir assister et suivre. Et ce suivi sera fait directement par l'équipe de coordination, c'est-à-dire que le CSL n'aura pas à rédiger une requête ou une plainte. Le CSL a juste à enregistrer la déclaration de plainte de celui qui vient vers lui et à envoyer les informations telles que décrites par les responsables qui sont passés successivement. Nous, à notre niveau, nous allons, si besoin, rappeler
le plaignant avoir des informations complémentaires, rédiger les requêtes, rédiger les plaintes, retourner ça pour que ça puisse être déposé. Et nous prenons désormais en compte la mesure financière qui nous permet déjà de pouvoir assister ces plaignants au niveau des juridictions compétentes, au commissariat et également au tribunal. Je vais finir en vous exhortant à faire comme le RENSA suivi évaluation l'a dit, à adopter les gestes barrières pour ne pas tomber dans les revers de la pandémie de Covid-19, parce que n'oubliez pas que lorsqu'une seule personne du bureau est testée positive, c'est tout le bureau qui est fermé jusqu'à ce que ce personnel soit complètement guéri, donc les 14 jours et plus. Et ça bloque d'office le fonctionnement du projet. Donc je vous invite, je vous exhorte à respecter les consignes du gouvernement et à respecter les gestes barrières pour vous préserver, pour préserver ceux qui viendront vers vous et pour préserver également le projet de cette pandémie plutôt, afin que nous finissions en joie et avec les félicitations. Je suis confiant que cette tâche que nous sommes en train de vous confier, vous pouvez le faire et vous allez le faire et ensemble nous allons réussir. Je vous remercie.